Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 22 février 2018. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu par commentaire, par message par rapport au pouce rouge. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur, merci à vous. Merci aux abonnés également et à Anthony Storm qui nous a expliqué un petit peu les raisons de ces pouces rouges. Donc merci également à toi Anthony. Et dans tous les cas, peu importe votre passion, si vous aimez vraiment ce que vous faites, continuez à faire vivre votre passion sur vos chaînes, c'est tout ce qui compte, c'est voilà. Donc le reste, vous en foutez, le principal c'est vraiment votre passion, les partages sur vos chaînes, voilà, donc c'est ce qui compte le plus. Dans cette vidéo, on va parler du froid, évidemment, avec la vague de froid qui se confirme désormais pour la semaine prochaine, elle est même bien confirmée. Et sur le modèle GFS que vous voyez là, avec la carte, avec cette carte des masses d'air, je vais vous montrer donc cette vague de froid. Alors déjà, actuellement le froid est présent, mais c'est un froid encore qui reste assez modéré. Alors il est accentué par le vent de nord-est qui souffle sensiblement. C'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'il fait vraiment très froid, mais au final c'est pas si froid que ça. On a un froid qui reste encore assez classique pour une fin février, mais c'est surtout ce qui se prépare sur l'Europe de l'Est, entre la Russie, l'Europe de l'Est et l'Europe scandinave. C'est là que la vague de froid se prépare. Et vous allez voir, donc elle va arriver surtout entre dimanche et lundi. On aura un petit redout temporaire, notamment sur l'ouest du pays, pour ce week-end. Vous voyez ici, avec un petit redout temporaire. Mais regardez, comme la vague de froid est en train de débouler par l'est, elle va vite arriver voilà, par les frontières de l'est en cours du début de semaine. Donc là voilà, elle arrive, vous voyez, sur le nord-est, l'est du pays, elle continue à s'intensifier sur une bonne partie de l'Europe. Vous voyez, cette vague de froid va rentrer bien sur le pays, sur une bonne partie du pays en début de semaine, lundi, mardi. Vous voyez, c'est vraiment très très froid. Donc sur une bonne partie de l'Europe, sur toute la France, surtout sur la moitié nord et le nord-est. Et cette vague de froid devrait se poursuivre donc une bonne partie finalement de la semaine prochaine. Alors ces températures, ce sont des températures qui sont modélisées à 1500 mètres d'altitude, car la masse d'air est calculée à cette altitude là. Donc c'est à dire que les températures au sol seront également très froides, mais pas à ce même niveau là. Donc c'est à dire qu'il faut s'attendre à un thermomètre autour de -5 à -10 degrés sur une bonne partie du pays pour les matins, et également jusqu'à -15 degrés localement dans le nord-est, voire -20 entre les Vosges et le Jura, notamment sur le relief, donc où là il fera vraiment très froid. Donc là on pourra vraiment parler d'un temps glacial. Mais sinon en journée, les températures seront souvent situées autour de -2 à 0 degrés sur une bonne partie du pays, excepté l'extrême sud-ouest où les températures seront légèrement positives en cours de journée. Cette vague de froid devrait durer à peu près 3 jours, lundi, mardi, mercredi, car il se pourrait qu'à partir de jeudi, le redout revienne par le sud-ouest, par l'Espagne. Vous voyez cette masse d'air très douce qui sera présente sur la péninsule ibérique, pourrait remonter donc sur le pays et chasser la vague de froid assez rapidement vers le nord en deuxième et fin de semaine surtout. Donc cela n'est pas encore totalement fiable, c'est à surveiller. Donc on pourrait effectivement avoir un redout, vous voyez ici, mais ce n'est pas sûr. Alors pour que vous compreniez un peu mieux la situation, je vais vous montrer les centres d'action. Donc pourquoi cette vague de froid? Car on a un anticyclone qui va vraiment se renforcer sur l'Europe scandinave. Vous voyez ici, avec un anticyclone très puissant, et donc un flux d'Est qui s'établit depuis la Russie jusqu'à la France, le fameux Moscou-Paris. Et donc ça va venir jusqu'à nous entre lundi et mardi, ça va bien nous influencer, vous voyez ici, avec des couleurs de plus en plus bleu foncé, et cela va perdurer. Voilà, vous voyez, donc jusqu'à mercredi. Et puis à partir de jeudi, il y a une dépression qui va venir peut-être changer la donne. Cette petite dépression, enfin cette vaste dépression plutôt, qui est située ici entre les Açores et l'Espagne, devrait remonter en direction du golfe de Gascogne. Et cette dépression, c'est elle qui pourrait apporter le fameux redout par le sud-ouest et chasser la vague de froid.
Donc maintenant, reste à savoir si cette dépression apportera un redout sans neige, c'est-à-dire on passerait directement d'un froid sec à un redout assez généralisé avec le retour des pluies, ou bien est-ce que entre les deux, temporairement, on pourrait effectivement avoir des chutes de neige jusqu'en plaine. On ne sait pas trop sur quelle région pour l'instant, essentiellement les régions du nord a priori, mais ça reste à confirmer, voilà, un risque de neige jusqu'en plaine à l'avant du redout, donc qui se confirmerait en fin de semaine, puisque là vous voyez, hein, on a vraiment un flux de sud-ouest qui s'établit et la vague de froid quasiment disparue. Donc je tiens à dire que cela n'est pas fiable, encore une fois, enfin la vague de froid est sûre, mais il y a deux questions qu'on peut se poser encore ce soir. Première question, combien de temps vraiment va durer cette vague de froid? Et deuxième question, est-ce que on aura de la neige hein, jusqu'en plaine? Donc voilà, donc on a ces deux questions qui se posent. Donc on verra dans les prochains jours et je continuerai à suivre la situation. J'en ai fini pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve à très bientôt. Salut!